Shabbat Shalom. Cette semaine, une double sidra nous est proposée, Tazria, Metzora. Tazria débute par un court passage concernant la naissance qui m'a inspiré ces quelques réflexions. Le Talmud, Nida chapitre 30, nous dit la chose suivante à propos de l'embryon. Umlamdin oto kol haTorah kula. L'intégralité de la Torah lui est enseignée pendant son séjour dans l'utérus maternel. Vekevan sheba le'avir haolam, ba malach, ustaro alpiv, umshachacho kol haTorah kula. Et dès qu'il arrive dans le monde aérien, un ange vient, lui touche la bouche, mot à mot, il lui dissimule dans la bouche ce qu'il a appris et le lui fait entièrement oublier. Si l'on prend ce midrash au pied de la lettre, on ne peut s'empêcher de dire quel dommage. Mais, comme toujours, les textes sacrés, dans leur puérilité apparente, nous invitent à poser des questions. Deux questions fondamentales viennent à l'esprit. Comment imaginer qu'un fœtus qui ne sait évidemment ni lire ni comprendre puisse en quelques semaines apprendre et comprendre ce qu'une vie entière d'adulte n'arrive pas à faire? Et en supposant que cela puisse être vrai, pourquoi le lui fait-on tout oublier? La réponse à ces deux questions ne saurait être qu'allégorique. L'embryon symbolise l'homme au tout début de son étude. L'oubli est naturel et je dirais même indispensable pour nous obliger à retravailler et à nous dépasser. Dans le premier paragraphe du Shema, nous disons Veshinantam levanecha v'dibartabam b'shiftecha b'vetecha uvlechtecha v'derer uvshorbecha uvkumecha. Ces paroles de Torah, tu les enseigneras, tu les répéteras à tes enfants lorsque tu seras assis dans ta maison, lorsque tu iras en chemin, lorsque tu te coucheras et lorsque tu te lèveras. Le Midrash interprète. Lorsque tu seras assis dans ta maison, allusion au fœtus dans le sein de sa mère. Selon le traité Nida, toujours, vener daluklo al rocho, et un flambeau est allumé pour lui au-dessus de sa tête. Et cette lumière qui éclaire sa tête, c'est évidemment la Torah. Lorsque tu iras en chemin, c'est la durée de la vie de l'homme. Dès la sortie dans la vie, le bébé est soumis au danger du mal. La peta chatat rovetz. Le mal est tapis à la porte d'entrée de la vie de l'homme. Avec ces deux tendances, Yetzerara, Yetzeratov. On doit donc apprendre à lutter contre le mal, Yetzerara, c'est le principe même de la Teshuvah. Lorsque tu te coucheras, c'est la fin de la vie, où le bilan est fait. Lorsque tu te lèveras, ce sont les jours messianiques, c'est-à-dire l'espérance ultime. Dans toutes ces situations, Veshinantam, tu enseigneras la Torah et tu la répéteras. Apprendre sans cesse pour renforcer ses armes, c'est la mission à laquelle nous devons nous attacher. Celui qui étudie la Torah 101 fois ne ressemble pas à celui qui l'a étudié 100 fois. Il nous est arrivé à tous de vivre un événement avec la curieuse impression de déjà-vu. Cette sensation vient d'un aller-retour entre notre inconscient et notre conscient. Dire que l'embryon a appris la Torah et l'a oublié, cela signifie que le processus d'acquisition de la Torah passe par une sorte de retour en arrière, de retour aux origines, de recherche du sens originel. Dans le livre de Bereshit, on nous raconte que Dieu fit passer les animaux devant Adam pour qu'il les nomme. V'chol asher yikralo Adam nefesh chaya hu shemo. Et tous les êtres vivants que nomma Adam, tel fut son nom. Or Dieu a appelé tous les êtres à la vie en parlant Baruch Omer Veosé. Béni soit celui dont la parole est créatrice. Les animaux avaient donc tous un nom avant de passer devant Adam, et recevoir le nom qu'Adam leur attribuait, c'est ça leur nouveau nom. De là nous apprenons que l'homme, en étudiant la Torah, doit essayer de reconnaître tous les mots qui passent devant lui, et leur donner un nom, une vie, c'est-à-dire étudier pour redécouvrir leur sens originel. Au chapitre 13 de Shemot, il est dit « Le Ma'an tié Torah Hashem befira » afin que la Torah de Dieu soit dans ta bouche.
Et au chapitre 30 de Devarim, il est dit « Beficha uvilvavra la soto » cette Torah qui est dans ta bouche et dans ton cœur pour l'appliquer. Gardons-la dans notre cœur, car elle est un gage de vie. Proverbe 4.4 Vayoreni vayomerli yitmor dvarai libecha shmor mitzvotai vechie. Il m'a été enseigné que mes paroles s'attachent à ton esprit. Garde mes préceptes et tu vivras. Shabbat Shalom et Chodesh Mevorach.